Alors, le Rubis, c'est un immeuble qui est situé dans le projet de Pont-Marianne à Montpellier. Et c'est un quartier qui a été construit de toutes pièces. Hein. On fabrique les rues, les infrastructures, les plantations, et ensuite on vient poser les immeubles dans un territoire qui est préparé. Et là on obtient donc d'emblée des quartiers finis, agréables, prêts à être habités d'une manière définitive. La règle, c'est qu'on a un socle de béton pour chacun des immeubles. Donc c'est ce qui donne cette continuité, l'harmonie en quelque sorte d'un immeuble à l'autre. Et de la même manière, il y a un gradinage de terrasse là-haut, en haut de l'immeuble, qui est lui aussi, qui crée le rapport de l'immeuble avec le ciel, et crée cette espèce de couronnement de l'avenue que moi j'ai cherché dans cet immeuble à rendre le plus léger possible. Quoi, voilà, donc l'immeuble se construit, si vous voulez, en 3 séquences, hein, on le voit très bien, superposé. La séquence du socle qui est en béton, qui contient les entrées et quelquefois des commerces, un commerce, voilà, sur 2 étages. Ensuite, il y a une séquence banale, une séquence courante, en quelque sorte, qui comprend 5 ou 6 niveaux. Hein. Et ensuite, il y a le gradinage des terrasses. Donc ces 3 séquences s'écrivent chacune. La séquence du bas et celle du haut avec une recherche de continuité sur les éléments de l'avenue, et celle du centre, la séquence principale, s'écrit avec la liberté de chaque architecture. Voilà. Ce rapport entre le vert et le rouge est d'une grande beauté, quoi, je trouve. Voilà. Mais le rouge, évidemment, pour être accepté comme ça sur un immeuble urbain, devait être sophistiqué. C'est-à-dire que je ne pouvais pas mettre du rouge sans une forme de subtilité dans l'écriture de ce rouge. Ce rouge est appliqué à des parties fixes et à des parties mobiles. Et les parties mobiles coulissent et donnent à cet immeuble, c'est un peu comme les voiles de bateau dans le vent, c'est-à-dire que ces parties qui sont des volets coulissants permettent de changer en permanence l'allure du bâtiment selon la position de ces volets, et en même temps de faire des combinaisons de rouge qui toujours sont variables selon le temps qu'il fait. Quoi. Voilà, cette couleur intense comme ça attire l'attention et en même temps met en mouvement les autres bâtiments. Je crois que c'est un bâtiment qui crée une sorte de stimulation, une espèce de force stimulante comme ça sur l'architecture de l'avenue. C'est du métal qui est peint et du bois. Et cet immeuble, à l'origine, je l'avais étudié pour qu'il soit en bois. Et c'était une grande première, mais c'était trop tôt. Maintenant, j'en fais des immeubles en bois, mais à ce moment-là, nous avions des questions. Vous savez, la France est un pays dans lequel la réglementation est très pesante. Et là, elle n'était pas pesante, elle était rédhibitoire, c'est-à-dire que les temps qu'il fallait pour obtenir les certifications sur les solutions de bois que nous proposions ne permettaient pas d'inscrire ce bâtiment dans un programme de vente raisonnable. Donc il a fallu changer de technologie de construction, et cet immeuble, finalement, je l'ai fait en béton et en métal. Sur le cœur d'îlot, cet immeuble projette dans le vide des grandes loggias terrasses, soutenues un peu comme ça par des fils d'acier, un peu comme s'ils étaient dans l'air, qui donnent ce rapport à l'espace. C'est-à-dire que ce vent, je trouve, moi à Montpellier, j'éprouve une certaine euphorie quand je suis dans cet air qui bouge, c'est vraiment extraordinaire. Et je voulais qu'on ressente ça quand on était sur les terrasses de l'immeuble. Donc j'ai mis un peu ces terrasses dans l'air, dans le vide. Des palmiers poussent maintenant depuis le sol et montent le long de ces terrasses, ce qui fait qu'on peut prendre son petit déjeuner comme ça à 12 mètres de haut en étant à la hauteur des palmes, ce qui est assez extravagant mais très agréable. C'est ça. Et son rapport à la lumière, je pense, est vraiment très réussi parce qu'à la lumière et à l'air, c'est un bâtiment un peu aérien, quoi. Il est toujours traversé. D'ailleurs, les tôles que j'ai utilisées, vous voyez, elles sont toujours percées, transpercées, donc qui créent ces effets de raies de lumière comme ça et de ventilation, d'air filtré, qui sont toujours très agréables avec le climat un peu frais de l'air qui se déplace.